Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du La 432. Je suis en compagnie de Sixtine, qui est chanteuse, et qui m'a parlé beaucoup du La 432, et c'est grâce au La 432 que l'on s'est rencontrés. C'est ça. Donc, Oui, c'est ça. J'ai vu ce que faisait Dominique et je m'intéressais beaucoup au La 432 depuis quelques temps, en testant sur moi puis avec mon groupe et j'en ai après parlé à Dominique et qui m'a dit la meilleure façon de voir ça, c'est viens donc chez moi tester avec les différents pianos. alors c'est vrai que le monde de la musique, je le connais moi depuis toute ma vie, puisque je suis issu du classique et issu du La 440. Alors au début, quand j'ai parlé du La 432, je me suis dit, qu'est-ce que c'est encore que cette... je peux le dire, qu'est-ce que c'est que cette secte encore J'ai d'ailleurs fait une vidéo qu'on peut trouver où je raconte que je ne suis pas forcément pour. Mais quand j'ai rencontré Sixtine et puis une autre personne qui était ma première professeure de violon, tout ceci, ça a quand même gambergé dans ma tête. Et je me suis dit, il faut absolument que je teste. Parce que je me suis rendu compte que, effectivement, pour la musique classique, c'est le La 440, mais pour toutes les musiques de bien-être, pas les animaux du monde, mais les drôles instruments du monde, eh ben, ils sont accordés au La 432. Donc, je me suis dépêché d'acheter un piano numérique sur lequel je pouvais régler la fréquence 432 que vous avez entendue juste avant. Et je me suis rendu compte que en expérimentant avec différentes personnes, que j'ai ressenti plus d'apaisement, j'ai ressenti que c'était plus physiologique avec le corps et qu'apparemment en faisant des recherches, c'est la vibration de la terre, c'est la vibration de l'âme, c'est la vibration de l'amour véritable. Et, et alors, à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de colère parce que je me suis dit, euh, pourquoi nous empêcher de vibrer à cette vibration si magique? Et en ce qui me concerne, je suis au début de mes investigations, car il y a quelques jours, je roulais dans ma voiture qui a le toit ouvrant, et il y avait le vent qui soufflait, qui faisait des notes de musique. Et d'habitude, j'arrive à reconnaître, comme j'ai l'oreille absolue, c'est pas forcément la panacée d'avoir l'oreille absolue, mais là, j'arrivais pas à reconnaître les notes. Et donc, j'ai comparé avec le La 432, je me suis rendu compte que toutes les notes que j'entendais, les mi, les ré, les fa, les fa dièse, les sol, qu'importe la vitesse de la voiture, c'était le La 432. Et juste avant de faire l'interview que je vous propose aujourd'hui, j'ai un vieux piano dans le salon, que je pourrais peut-être vous montrer à la fin, qui est un Steingräber de 1862, qui n'a pas été accordé depuis plusieurs années, mais avec les fortes chaleurs, euh, je dirais qu'il s'est réaccordé. Ces vieux pianos qui sont cadre bois, souvent ils s'accordent ou se désaccordent l'hiver et l'été parce que tout bouge à l'intérieur d'eux. Ils sont très sensibles à l'hygrométrie et à la température. Et là, tout à l'heure, j'ai comparé et je vais vous le faire en direct. Il se repose en ce moment au La 432. Alors là, je vous joue le La du piano numérique. Et là, même les autres notes. Alors évidemment, il est un peu faux. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. C'est incroyable ce truc. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai fait l'expérience aussi avec différentes personnes avec des violons qui se sont restés dans leur boîte à se reposer pendant plusieurs semaines. Et en fait, quand on laisse un violon se reposer, un violon qui a l'habitude d'être accordé au 440, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il s'accordait au La 432. Et ce serait pour ça que les violonistes, à chaque fois qu'ils prennent leur violon, ou leur violoncelle, ou les altistes, et ben, ils retirent sur les chevilles pour le mettre au La 440. En fait, l'instrument est obligé de se suradapter à une fréquence qui n'est pas forcément la sienne, en fait.
C'est ça que maintenant que je finis par penser. Bah, j'ai la même impression avec la voix. C'est exactement ce que j'ai expérimenté aussi. Parce que ça avait commencé, cette investigation au La432 grâce à un prof de guitare qui m'avait dit « Mais tu sais, tu peux aussi changer la fréquence de jeu de ta guitare. Et tu peux la mettre si tu veux en 432 avec les petits accordeurs qu'on vend. Certains, on peut changer de fréquence hertzienne. » Je me suis dit « Tiens, c'est marrant ça. » Et je me suis dit que j'allais essayer. Donc j'ai fait ça et je me suis mise à chanter. Et j'ai senti vraiment une fluidité vocale très intéressante. Ça m'a beaucoup plu. Et à un moment donné, j'ai testé aussi dans une petite pièce carrelée assez fermée, pas grande, hein, genre 2 mètres carrés. Je me suis passé un morceau de Police, d'ailleurs c'était King of Pain, parce que moi, je suis une grande fan de Police. Et King of Pain existe aussi en 432 sur YouTube. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et j'étais vraiment surprise de la vibration que je sentais entre les murs carrelés en chantant par-dessus en fait la bande-son. Et je me suis dit, waouh, dis donc, c'est beau, je me souvenais pas la sortir comme ça avant en 440. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais réessayer. Du coup, je suis repartie sur Deezer, là où je l'ai en 440. Et je me suis dit, je vais la rechanter en 440 pour voir ce que ça donne. Et là, zéro. Le calme plat. Pas de vibration, rien. Je me suis dit, bon, c'est marrant ça quand même. Donc ça m'avait surprise. Et comme j'ai un groupe de jazz qui s'appelle Jazzy Cool, et avec des musiciens bien sympas et assez ouverts, j'aurais proposé, j'ai dit les gars, ça vous dirait qu'on essaie de voir si on peut changer de fréquence pour s'amuser, juste pour voir ce que ça donne. Et ils m'ont dit, bah oui, allons-y si tu veux, si tu préfères. Et bon, pour le batteur, ça changeait pas grand-chose. Le bassiste s'est réaccordé en 432. Le clavier, heureusement, avait une fonction où vous pouvez changer la fréquence comme celui que tu as là. Et la saxophoniste, en jouant avec son bec, elle a pu aussi changer la fréquence de son jeu. Et on s'y est mis. Et franchement, on a adoré. En fait, on a eu vraiment cette impression d'harmonie très, très agréable, très apaisante de jouer entre nous. Et moi, au niveau chant, ça me donnait un confort vocal vraiment très, très sympa. Et j'avais l'impression de pouvoir envoyer sans avoir besoin de faire trop d'efforts. Et ça sortait tout seul et ça faisait une vibration très agréable à l'intérieur de mon corps. J'aimais beaucoup. Et à un moment donné, on a été obligé, après avoir fait plusieurs répètes en 432, on a été obligé de se remettre en 440 parce qu'on s'est dit il faut qu'on s'adapte aux musiciens avec qui on va jammer parce qu'on va pouvoir jouer avec plusieurs musiciens. Et on a refait une répète en 440 et on s'est dit bah c'est marrant. On a senti en fait davantage d'excitation cérébrale. C'est vrai que ça avait un côté un peu plus brillant, un peu plus crispant, mais défouloir en même temps. Mais ça vibrait plus ici, c'était vraiment plus là. Et ça nous avait davantage donné une petite sensation d'énervement. Et surtout, on avait l'impression de se manger les fréquences les uns entre les autres. Alors ça m'a vraiment surprise. Parce que on avait l'impression de tous s'entendre distinctement en jouant en 432, que chacun avait vraiment sa place. Et quand on s'est tous accordés à nouveau en 440, c'est comme s'il y avait une partie des fréquences de chaque instrument qui se mangeaient l'un l'autre un peu. Ça faisait un peu un côté brouillon. Le mot qui nous est venu, c'était cacophonie. Et on s'est dit, on vit un peu aussi dans une cacophonie. Enfin, ça nous a beaucoup posé question. Et on est vraiment revenu en 432 et on n'en démord pas parce que vraiment on aime beaucoup, vraiment beaucoup. C'est très agréable à vivre. Il y a quelque chose qui me sidère, des questions auxquelles j'ai pas de réponse. Apparemment, c'est après la Seconde Guerre mondiale que ça s'est imposé, le 440, aussi pour une uniformisation pour les radios. Parce qu'avant, il y avait des grandes disparités, notamment au XVIIIe siècle, quand on se déplaçait d'un village à l'autre, il n'y avait pas le même diapason. Enfin, chacun faisait ce qu'il voulait. Pour la musique baroque aussi, on parle souvent du 415. Le 415, en fait, c'est toujours par rapport au La 440, en fait. Parce qu'en fait, finalement, par rapport au La 440, je vais vous faire entendre, si je prends au quart de la lune, là, c'est par rapport c'est le 432. Mais... Tu le remets en 440. Ouais. Là, je vous mets en 440. Si je monte... Là, je transpose de demi-ton en demi-ton. En soi,
y a quelque chose qui n'est pas très déroutant. Mais par contre, là, si je me mets en 432, je vais mettre le La 432, qui est en fait un quart de ton plus bas que... Ça fait ça. Et par contre, si je descends, là, je peux descendre jusqu'à 427. Vous allez voir. On a l'impression que tout s'écroule. Moi, ça me donne l'impression d'un avion qui a plus de portance, qui va se casser la figure parce qu'il ne va pas assez vite. Ou quand on est sur un vélo et qu'on ne roule pas assez vite et qu'on va se casser la figure. Voilà. Dans l'autre sens, je peux monter, donc, par rapport au La 432, je peux monter là avec mon piano numérique. Je peux monter jusqu'à 450. Et là, franchement, c'est horrible parce que du coup, dans les aigus, c'est tendu, c'est horrible. Il y a certains orchestres qui montent le diapason jusqu'à 443, notamment aux États-Unis, pour que le son soit plus brillant. En fait, évidemment, ça donne plus de brillance, le son est tendu, c'est mieux pour la musique, pour faire de l'effet, pour rester dans le côté superficiel. Mais par contre, si on s'accorde avec le La 432, je ressens que, comme disait Sixtine, qu'il y a de l'apaisement, de la tranquillité, de la sérénité, même dans le plexus solaire. Enfin, il y a quelque chose, même des vibrations dans les bras, dans les mains. Il y a vraiment un apaisement, quoi. C'est physiologique par rapport au corps. Il n'y a pas photo. Alors, par contre, cette sensation, c'est d'arriver sur un autoroute finalement où il y a très peu je ne veux pas dire d'adeptes, mais de personnes, parce que c'est un petit peu une bombe. Tout le monde et toutes les musiques qu'on entend à la radio et tout ça, elles sont toutes accordées par rapport à la 440. Il n'y a que dans la musique du monde, et puis certaines personnes qui font des investigations qui se rendent compte que franchement, que c'est mieux. Alors, au niveau facture instrumentale, c'est compliqué, parce que, vous voyez, par exemple, pour moi, le piano de 1862, il y va tout seul, pauvre petit père, parce que lui, il a un cadre bois. Et puis ça lui tire trop sur sa structure de monter, il n'est pas fait pour ça. Mon Bechstein de concert du 15 août 1900, les aigus avec le La 440, ils ne sont pas super agréables. Je pense que de le descendre d'un quart de ton, ça ne serait pas du luxe. Je pense qu'il se sentirait mieux. Tu parles de celui-là? Ouais, de celui-là, Ah oui, ouais. d'accord. Je pense que je vais y venir. Et c'est surtout que pour des soins bien-être, c'est plus en adéquation avec le corps. Donc là, j'ai l'impression que c'est pas négociable. J'ai l'impression aussi. Il y en a qui disent que c'est la vibration de l'eau, et vu qu'on est composé à un gros pourcentage d'eau en nous, ça nous fait du bien. Peut-être que c'est lié. En tout cas, il y a des tests qui ont été faits par je ne sais plus qui en a parlé sur YouTube, un monsieur qui avait fait des tests scientifiques où il avait exposé ses plantes à différentes fréquences, une à 432, une à 440, et la pousse n'était pas la même, les feuilles n'étaient pas aussi colorées, enfin, il y avait quelque chose de beaucoup plus puissant dans la croissance et dans l'épanouissement des végétaux et des animaux aussi. Il a comparé ça il a fait ça sur des poules, je crois que la plante n'était pas pareille, enfin, il y a eu pas mal de tests, et il a été pas mal critiqué sur YouTube pour ses dires. Donc, je ne sais plus sur quelle chaîne, il faudrait que je retrouve ça. Et en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de pensée unique, parce que finalement, comme c'est toute une question de fréquence, et puis on peut s'imaginer aussi qu'on ne voit pas tous les couleurs de la même façon, on peut très bien imaginer aussi qu'il y a des fréquences qui conviennent mieux à certaines personnes qu'à d'autres. En tout cas, nous, quand on s'est mis à répéter, c'est une évidence qu'on règle à chaque fois le piano à 432, parce que la voix de Sixtine, je sentais tout de suite qu'elle était beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, beaucoup plus fluide. Et puis, c'est une fréquence qui correspondait parfaitement à ce qu'on fait. C'est pas tant le fait d'être dans les graves ou dans les aigus, parce que le 432 est légèrement plus grave que le 440, du coup. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas d'être plus à l'aise tout de même dans les notes plus graves, en étant en 432 qu'en 440. C'est ça qui est assez rigolo, je me suis rendu compte de ça. Ça brille moins, mais ça vibre plus. On va vous faire quelques petites notes. Oula. Bah oui. C'était pas prévu ça. Moi, je vais pas chanter, hein.
Voilà. Donc on voulait vous partager ce moment d'échange, euh, de simplicité, d'authenticité, de convivialité, quelque chose de complètement libre et pas préparé. Mm. Et donc il y a une playlist de musique en 432 et puis on vous partagera d'autres expériences et témoignages bientôt. Est-ce qu'on essaye en 440 juste pour qu'il se Ah fasse oui, sentir la différence? oui, oui. Ça pourrait être pas mal. Et on est tout à fait objectif. Hein. On parle que d'expérience, hein. Il ne s'agit pas d'un dogme. Non, non. Disons qu'on s'interroge et qu'on avait envie de partager nos ressentis sur le sujet. Voilà. Donc Il y a on va essayer de faire un peu la même chose. Là, je sens tout de suite que ta voix est plus tendue. Ah oui. J'ai plus de mal à trouver. Ça va retourner à 432. Voilà ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.